C'est dommage, mais faut dire que dans ce match, on a vu un résultat assez juste, quoi. Salut à tous. Aujourd'hui, nous on se retrouve pour faire le débrief de cette rencontre entre Manchester United et Arsenal. Ça s'est terminé sur un match nul, un but partout à Old Trafford, et je peux dire que oui, d'un côté, je suis dégoûté de la performance, mais je suis d'un côté satisfait quand même que on ait réussi à ne pas perdre parce qu'on perdait 1-0. Puis, je suis quand même assez ravi qu'on n'ait pas perdu aujourd'hui. Euh, qu'on qu'on a eu un match, qu'on a fait quand même match nul face à une équipe de Man United qui était pas très loin de gagner. Mais en tout cas, il y a plein de choses à dire sur ce match-là. Mais en tout cas, il y a eu des bonnes choses, tout comme il y a eu quelques mauvaises choses aussi dans ce match-là. Mais on va en parler de tout ça aujourd'hui. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça va faire toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Donc il faut savoir que dans ce match-là face à Manchester United, il y a eu en tout cas, dans cette première mi-temps, en tout cas faut dire qu'on domine la première mi-temps, mais mis à part que à la fin, vraiment, on a laissé un coup franc bien cadeau pour Bruno Fernandes. Hein, je le dis, Bruno Fernandes ne l'a pas mis genre comme ça parce que c'est un expert des coups francs. Bah oui, en fait, je sais que c'est un joueur qui tire bien les coups francs, mais comme en même temps, c'était comme un coup franc cadeau. J'étais sûr, quand j'ai vu juste vraiment qu'il y a eu coup franc et que là j'ai vu que Bruno Fernandes avait bien le coup franc pour lui, j'étais sûr qu'il pouvait la mettre parce que littéralement, David Raya a bien laissé l'angle ouvert. Donc certainement que si tu fais ça, Bruno tire direct par là sans aucun problème. Il avait largement la place. Si Peut-être parce il avait largement cru que Bruno Fernandes allait le. Peut-être parce que David Raya avait vraiment cru que Bruno Fernandes allait la tirer comme sur l'autre coin. Et ça aurait été possible. Mais comme là, comme juste l'espace qu'il a laissé, clairement, n'importe quel gardien ne peut pas les. Ne peut pas. Enfin, non, n'importe quel gardien, en fait, tu peux marquer ça, en fait. Bruno Fernandes peut marquer ça contre n'importe quel gardien si peu importe que ce soit Courtois, que ce soit Alisson, que ce soit n'importe qui laisse un but vraiment ouvert, un large trou pour que tel, tel tireur de coup franc comme Bruno Fernandes tire direct. Bruno Fernandes peut la mettre contre n'importe qui, ce genre de coup franc. Mais là, Bruno la met avec vraiment précision et juste, il donne. C'était la seule chance qui a permis à Manchester United de pouvoir marquer un but aujourd'hui. Euh, et, et grâce à ça, vraiment, ils ont réussi à nous mettre un peu dans la pression, clairement. Hein. Parce qu'aujourd'hui, Manchester United aurait pu gagner ce match-là. Et là, il faut qu'on discute vraiment de l'équipe parce qu'il y a plein de choses à dire sur certains joueurs. Et même pour cette équipe de Man United, en tout cas, si, juste avant de parler de l'équipe, il faut que je discute un petit peu de cette équipe qui a très bien joué. Il faut dire que Bruno, il a été fort. Mazraoui était pas loin de mettre le deuxième à la deuxième mi-temps. Euh, Ensuite, Alejandro Garnacho était aussi très très fort. Il a fait une il a fait il a c'était, je crois lui qui avait donné le coup franc à Man United pour que Bruno le marque. Voilà, et puis bien sûr Onana, Onana, en tout cas il n'était pas exceptionnel, je peux dire en tant que gardien, mais quand même il a bien il, il- il a bien eu de la chance, en tout cas parce que en tout cas c'est sûr que c'est un peu un gros mot, mais comme Onana nous a quand même donné beaucoup de ballons. En fait, c'est surtout nous qu'il faut se mettre un peu fautif tellement on a fait un peu, tellement on n'a pas trop profité des occasions qu'on aurait pu avoir. Ensuite, sinon côté défense, Dalot, je dirais correct un petit peu, mais Mazraoui aussi il était vraiment bon aujourd'hui. Il était vraiment bon aujourd'hui. C'est c'était en tout cas une équipe de Manchester United qui a très bien fait son match. Je peux le dire clairement. En tout cas, faut dire que Man United face au grand club, c'est pas le même Man United. En tout cas, on l'a vu face à Liverpool, face à City, face à Chelsea. Voilà, Man United, ça peut vraiment te causer des problèmes. Peu importe vraiment si tu les sous-estimes pas. Faut vraiment pas les sous-estimer. Mais là, maintenant, on peut parler de l'équipe, de l'autre équipe à nous. Parce que pour commencer, David Raya, mis à part le but qu'il donne à Man United avec le coup franc, voilà, il a fait juste un superbe match. David Raya nous a
David Raya, des fois, ça, il avait du mal avec les relances, quelquefois. Donc là, Man United avait beaucoup de chance. Une fois, il a fait comme une mauvaise relance en deuxième mi. C'était en première mi-temps, non, non, en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, c'était au début de la deuxième mi-temps, il avait fait comme une mauvaise relance, ce que Man United aurait été pas loin, aurait pu en profiter un peu. Mais sinon, en deuxième mi-temps, Mikel Merino à la toute fin de match, ben, Mikel Merino était pas loin de donner la victoire à Manchester United, mais David Raya. Non, 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 c'était pas ça. Il y a eu comme un genre d'opportunité pour que Bruno Fernandes marque le but de la victoire face à Arsenal. Mais rendu là, t'avais un. T'avais en fait Bruno Fernandes qui avait. T'avais en fait Garnacho qui avait comme récupéré le ballon parce que je sais plus c'était je sais plus c'était qui laissait le ballon passer vers les buts, parce qu'en tout cas faut le dire, hein, Man United, hein, pour préciser, Man United on leur a laissé beaucoup le ballon, hein. C'est ça qui était nul, vraiment on leur a laissé beaucoup le ballon et ils avaient beaucoup de chance pour pouvoir nous battre, hein. Mais en tout cas c'est pour dire que Bruno Fernandes avait une bonne chance de mettre le deuxième but, mais Raya avait juste fait un très bel arrêt, et puis là, après avoir empêché déjà Bruno de la mettre, Raya était là pour que vraiment pour vraiment dégager totalement le ballon. C'est comme c'est comme le match, c'était comme ce qu'il a pu faire face à Aston Villa. Voilà, il y a la barre, puis ensuite direct Raya arrive pour l'arrêter, pour empêcher Watkins de marquer. Mais c'était à peu près le même cas aujourd'hui face à Bruno Fernandes. Ensuite, William Saliba et Gabriel, c'était correct, je dirais. C'était surtout Calafiori que j'ai pas trop aimé son match, vraiment. C'était pas en tout cas un match satisfaisant de sa part. Lewis Kelly rentré, c'était un entrée, je dirais, correct, hein. Mais surtout, moi, mon défenseur préféré aujourd'hui, c'était Timber. C'était grâce à lui qui venait le but pour égaliser. Et aussi, il a beaucoup comme repris, il a repris beaucoup de ballons, il a fait bien ses relances là, dans les touches, parfois surtout sur le côté gauche. Pas sur le côté gauche, sur le côté droit, excusez-moi. Donc, clairement, je trouve que Timber a vraiment fait un superbe match aujourd'hui en tant que défenseur. Et puis, aussi, je peux dire que euh, lorsque Man United, des fois, là, avait des occasions, des fois, là, on avait. Souvent, là, je dirais que c'était surtout comme le milieu qui faisait beaucoup, en tout cas, de travail de défense. Et j'y arrive maintenant. Parce que pour le milieu, je vais aller avec Declan Rice, qui était pour moi le meilleur du match aujourd'hui. Parce que déjà, pour commencer, Mikel Merino qui fait vraiment. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que Mikel Merino avait comme perdu la balle. Et par la suite, qu'est-ce que Merino a fait, c'est que voilà, ça a donné le ballon. Je crois que c'était, si je me trompe pas, c'était Garnacho qui l'avait repris. Et là, Bruno Fernandes pouvait. Non, non, c'était Zirkzee qui était pas loin Non, non, non. C'était Højlund. Zirkzee, c'était un peu plus avant en deuxième mi-temps. Il était pas loin de mettre un deuxième, c'est vrai. Mais c'était Højlund qui avait fait son. C'était Højlund là, qui était pas loin de marquer pour Manchester United. Mais Declan Rice, il était là pour nous sauver. Clairement, il a fait un superbe tacle pour empêcher Rasmus Højlund de tirer et de vraiment oser mettre le deuxième. Plus Declan Rice qui nous met le but de égalisation. Donc grâce à Declan Rice, en fait, Arsenal n'a pas perdu aujourd'hui. Clairement, hein. C'était grâce à lui c'est lui qui nous a en fait sauvé aujourd'hui d'une défaite, d'une humiliation. Voilà, lui et David Raya, comme disent certains fans d'Arsenal. Clairement. C'était surtout Thomas Partey qui empêchait des joueurs comme Zirkzee, Eriksen ou ce genre Garnacho, voilà, du côté de Manchester United, à faire des contre-attaques. Des fois, il récupérait beaucoup de balles. C'était pour moi, en tout cas, le milieu, en tout cas, aujourd'hui, je trouve que ça a été quand même réussi un peu. Mais par la suite, vraiment, lorsque Kieran Tierney avait rentré à sa place, quand même, là, ça a changé un peu. Euh, Ensuite, maintenant, on peut passer. Et puis, Odegaard, encore une fois, un match pas exceptionnel du tout. Je vais pas encore une fois vraiment le taper dessus comme parfois peut le faire certains en disant ah Odegaard cette année c'est nul. Bah je peux comprendre parce que euh, tout simplement il faut le retour de notre Bukayo Saka, hein. Bukayo Saka vraiment juste quand tu vois vraiment les derniers matchs là, ça montre clairement qu'on a besoin de lui. Ça montre largement qu'on a besoin de son retour. Quand on voit juste vraiment en tout cas il arrive bientôt parce que déjà pour passer à l'attaque ben déjà ben
il y a déjà Martinelli qui a fait son retour aujourd'hui après s'être blessé contre Newcastle en Carabao Cup. Martinelli qui revient enfin en jeu. Mais en tout cas, pour passer à l'attaque, euh, c'est sûr que là en attaque on n'était pas vraiment exceptionnel, hein. Je peux dire que Nwaneri, en tout cas sa première mi-temps elle n'est pas exceptionnelle totalement, même si que quand même c'était lui qui nous ramenait beaucoup d'occasions. Mais surtout, de l'autre côté, Trossard qui avait fait une superbe frappe en première mi-temps. T'avais aussi Merino, il avait fait une frappe qui avait passé à côté en première mi-temps. Mais en général, Martinelli est rentré, puis bah, malheureusement, il n'y a pas vraiment grand-chose qui a changé après son entrée, hein, mais parce que Martinelli, en tout cas, il était à ça de mettre un deuxième but, mais malheureusement, bah, même si qu'il l'aurait mis, il y aurait hors-jeu. Moi, je pense qu'il y aurait hors-jeu, clairement. C'était en tout cas une excuse que beaucoup de personnes ont dit pour tout simplement pas le taper dessus, peut-être, mais en fait, c'était un but que tu pouvais largement pas manquer. En fait, à la toute fin, t'avais Martinelli qui. T'avais en fait, je crois que c'était Odegaard. Oui, c'était Odegaard qui avait fait comme une frappe. Et là, direct Martinelli avait comme le but ouvert. Et malheureusement, il a frappé trop fort. Mais s'il y a eu hors-jeu, ben, il y avait hors-jeu, ben, tout simplement, hein. Donc, on va pas encore une fois le frapper dessus. C'est sûr que là, maintenant, sans Bukayo Saka, ben, c'est sûr, là on le sait tous, je le redis depuis qu'il s'est blessé Saka, ben, c'est sûr on aura on a en tout cas beaucoup de problèmes en tout cas pour mettre des buts. Et Merino, ben, je dirais que c'était pas un match exceptionnel du tout, il était pas loin de donner un but à Manchester United, sur ce que j'ai dit tout à l'heure avec Rasmus Højlund qui était pas loin de la mettre. En tout cas, je peux dire que en tout cas je peux dire que Declan Rice c'était notre grand sauveur aujourd'hui, plus David Raya qui était soi-disant correct, en tout cas sûr il a été exceptionnel, il a fait un super barré à la fin, mais c'est sûr que s'il n'y aurait pas ces jours-là, ce top-là, ben certainement on aurait perdu, hein. Certainement on aurait perdu aujourd'hui face à cette équipe de Ruben Amorim. Euh, mais en tout cas, je peux dire que même à ça, je trouve que c'est quand même un résultat juste. Je trouve que assez, c'était assez mérité pour les deux équipes. Moi, je trouve que, en tout cas, match nul, c'était bien mérité, que ce soit pour nous, que ce soit pour eux. Là maintenant, il faut vraiment qu'on essaie de garder cette place maintenant pour essayer de prendre cette qualification en quart de finale de Ligue des Champions. Parce que là, juste on dirait que là, récemment en Première Ligue, on a du mal à gagner. Mais quand on voit juste vraiment que là maintenant en Champions League on a mis 7-1 au PSV, ça montre que honnêtement on est plus en tout cas concentré sur la Ligue des Champions. On dirait comme si on a envie de gagner la Ligue des Champions, mais en tout cas c'est sûr que là, il faut qu'on voit un grand changement dans cette équipe là. C'est sûr que quand Bukayo Saka va revenir après la trêve internationale, on verra qu'est-ce que ça fait qu'on va affronter Fulham puis Everton après la trêve. Là maintenant il nous reste à affronter le PSV retour et puis ensuite affronter Chelsea avant cette trêve. Donc en tout cas j'espère que contre Chelsea en tout cas vraiment là on puisse s'imposer parce qu'au bout d'un moment les matchs nuls et les défaites ça commence à devenir énervant. J'aimerais bien avoir une victoire en première ligue. Là maintenant on est 15 points derrière Liverpool, donc le titre c'est 100% mort. Euh, et puis ensuite il faut qu'on et ensuite là il faut que surtout le match contre le PSV on gâche pas vraiment le et je pense qu'on devrait pas le gâcher. Mais pour les prédictions, je vous reviens demain sur ça. Donc, c'est la fin de ce débrief pour ce match entre Manchester United et Arsenal. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, et je vous dis à tout.